La Saint-Valentin dernière, un homme a perdu 3 ans de son amour, 3 ans de son temps. Il a perdu beaucoup d'argent. Il a été blessé dans son fort intérieur. Il a été déçu. Voici l'histoire. Ils se sont connus depuis 3 ans. Et tout allait très bien. Ils avaient même passé la Saint-Valentin ensemble. Ils ont fait 3 ans d'amitié. Et après 2 ans, la fille a demandé qu'on lui trouve une chambre à part parce qu'elle est souvent gênée de causer avec le gars devant ses parents. Ce que l'homme n'a pas refusé. L'homme est allé demander à ses parents s'ils sont d'accord pour ça. Eux aussi, ils ont accepté. C'est la fille même qui a trouvé l'appartement en question. Et depuis 1 an, elle vit là-bas dans cet appartement. L'homme n'habitait pas la même ville que cette fille. Donc, les week-ends, il venait où c'est la fille qui se rendait là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu jusque-là. Mais la Saint-Valentin dernière, ce qui vient de se passer là, tout était différent. La fille a demandé à l'homme de lui acheter une voiture pour la Saint-Valentin et une bague de fiançailles. Saint-Valentin qui vient de passer maintenant là. L'homme doit lui acheter tout ça. Et l'homme dit, mais d'où sors-tu tout ça là? Mais une voiture, c'est beaucoup d'argent. Et quelle bague elle réclame? Une bague en diamant. Mais où est-ce qu'il va trouver l'argent pour lui acheter tout ça? L'homme ne savait pas qu'elle était déjà au courant d'un contrat qu'il a décroché. C'est là que la fille lui dit, ah, tu penses que je ne sais pas? Je sais que tu as eu un contrat nouveau, donc ça c'est rien, tout ce que je te demande là c'est rien. C'est là où l'homme a dit, ok, on va essayer de voir, je sais que j'ai eu un contrat et ce contrat-là, je peux gagner suffisamment d'argent. Mais il va falloir quand même qu'on ait de l'économie quelque part. Mais la fille, elle avait fermé ses oreilles, elle voulait nécessairement avoir la voiture et aussi la bague dont elle parle. Et l'homme dit, ok, il a accepté. Mais à une condition, que la voiture qu'elle va choisir ne soit pas trop chère et aussi qu'il ne pourra pas lui acheter une bague en diamant. Ils vont essayer de trouver une bague en or et aussi pas trop chère. Après avoir exécuté le travail, le peu d'argent qui va rester, ça va être leur économie. C'est comme ça qu'ils étaient allés acheter la voiture. Ils ont acheté la voiture. Ils sont allés choisir la bague parce qu'elle devait essayer tout ça. Ce qui a été fait. Et elle demande qu'il n'allait pas. C'est fort, hein? C'est fort. Mais volontaire. Il y a fille dans fille, hein? Il y a fille dans fille. À Koba Daba, il y a fille dans fille. Elle dit non, tu dois aller pour me donner la bague là. Il faut trouver un hôtel. Parce que je ne veux pas que tu fasses quelque chose devant mes parents, dans la famille, qu'on commence pas avec leur sorcellerie là. Ils vont commencer par me lancer des sorts ou bien des trucs comme ça. On va aller faire ça à 2 dans un hôtel. C'est elle qui a encore choisi l'hôtel. Voilà, ils sont partis. Ils ont passé la nuit à l'hôtel. La cérémonie a été faite. Et après tout ça, ils ont trouvé que non, rester à l'hôtel dormir, ça n'allait pas bien clôturer la fête. Donc, ils sont allés maintenant en boîte de nuit. Là-bas, ils ont dansé jusqu'à 5 heures du matin. Ils sont rentrés encore à l'hôtel. Et le matin, c'est la fille qui s'était réveillée la première et s'est apprêtée et a réveillé l'homme pour lui dire, bon, écoute, mon chéri, je vais à la maison me changer. Comme ça, dans la journée, on peut aller se promener un peu. Donc, je n'ai pas d'autres habits ici. Je vais aller me changer et je te rejoins. Toi, repose-toi. L'homme a proposé même de l'amener. Elle a dit non, repose-toi, je vais y aller. Et comment? Elle dit non, mais je vais prendre un zim pour partir. Ok? Elle est partie. L'homme s'est réveillé vers
9 heures, la fille n'est pas de retour. L'homme reste là, à espérer, à espérer. Il tente maintenant de l'appeler, son téléphone est fermé. Mais l'homme se dit, mais c'est quoi? Ou bien le téléphone s'est déchargé. J'attends encore. Mais volontaire. Cet homme a espéré fatigué. À un moment donné, il s'est dit, non, je vais aller voir. Peut-être, comme elle a dit qu'elle prenait Zim, peut-être qu'elle a eu accident. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et ce jeune homme est parti dans la maison. Il n'y a personne. Il a le double de la clé. Il ouvre la porte. Il ne voit pas la télé au salon. Bon, son cœur a battu et il dit, bon, avant de constater quoi que ce soit, il faut qu'il aille voir les parents d'abord de la fille. Donc, il est parti voir les parents. Les parents aussi ont commencé par dire, il ne faut pas venir nous raconter des ragots ici, hein. Il ne faut pas venir nous raconter des histoires. Si tu as fait quelque chose avec notre fille, il faut le dire parce que nous, on ne va pas accepter ça. Il dit non, mais... Et puis, il a raconté comment les choses se sont passées. Et eux aussi, rapidement, ils l'ont suivi pour revenir dans la maison. Et c'est là que la maman de la fille même a ouvert l'armoire de la fille, a vu qu'elle a ramassé bon nombre de ses habits, certains ustensiles de cuisine, ses chaussures, mais elle a pris beaucoup de choses. C'est les meubles seulement qui restent là, le lit et puis les fauteuils et autres. La fille là est partie, elle a pris la peine de prendre sa télé et puis la radio et autres, elle est partie. On essaie de la joindre, nada. Commis, son téléphone est fermé. Et ils ont essayé d'aller chez une de ses copines avec qui elle est souvent. Sa copine aussi a dit non. Hier soir, elle nous a appelé pour nous dire qu'il y a ce cadeau-là qu'elle va venir nous montrer. Qu'elle a eu une voiture et puis une bague de fiançailles. Mais depuis là, ils ne l'ont pas vue. Ah, vous savez, mes volontaires, cette fille-là a disparu jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler là, où tout le monde a fêté Saint-Valentin et ils ont repris tout en main là, où ils sont en train d'admirer encore leurs cadeaux à la maison, où ils sont en train de rigoler avec leurs copines et copains et puis mari et femme à la maison. Cette fille a disparu. Cet homme-là a acheté cette voiture-là, cadeau. Ce jeune homme a perdu l'argent dans cette fille-là. 3 ans d'amour perdu. 3 ans de sincérité perdu. De l'argent perdu. Mes volontaires, c'est comme ça que nous voulons, c'est-à-dire, je ne sais pas, quand quelque chose commence par nous arriver après, on accuse les sorciers du village. Le jeune homme dit jusqu'à maintenant là, il n'a plus de nouvelles de la fille. Mais les parents aussi ont compris que leur fille a joué un coup au jeune homme. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu même aller voir ses propres parents. C'est qu'elle vit ça. C'est qu'elle vit. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup de filles essayent d'être sincères, mais ne trouvent pas de mari parce que beaucoup d'hommes ont été trahis. C'est comme ça que beaucoup de femmes aussi ont été trahies et ont pris la décision de ne plus être avec des hommes. Vous avez vu, moi j'ai tellement eu mal que je ne sais pas, mes volontaires, vous voyez, cet homme-là a perdu son temps, il a perdu son argent, il a perdu son amour. Croyez-vous que celui-là va encore aimer facilement une fille demain? Vous voyez, 3 ans d'amour envolés après une seule Saint-Valentin. Est-ce que quand on est sincère, quand on aime vraiment, est-ce qu'on a besoin d'exiger un cadeau? Est-ce que l'amour vrai exige ce qu'on doit lui donner? Non. On attend de recevoir ce qu'on nous donne. L'homme avec qui tu es ou la femme avec qui tu es connaît ta valeur.
et il te donnera quelque chose qui répond. Quelque chose que son cœur lui dit de te donner. Et c'est ça, l'amour. Mais quand l'amour commence par exiger des choses très chères, mais ça, c'est l'amour d'intérêt. Après avoir bu, nous fermons le robinet. Plus personne ne peut boire après nous. C'est méchant. Si nous rencontrons l'amour là, donnons aussi l'amour en retour. Quand on nous aime là, aimons aussi sincèrement ceux qui nous aiment. La Saint-Valentin dernière là, lui, il a payé le prix. Likez la vidéo, partagez-la. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos prochaines. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.